Voilà, mais aujourd'hui c'est samedi, on fera les essais tout à l'heure. Je reprends ma T2LT à 2 mètres 18 et quelques là, enfin les mesures. J'ai fait les pissures. Le stub 58 cm en court-circuit. Le brin de 1,18 m qui finit par l'effet capacitif dégagé sur 2 cm 5. Ici, la connexion du fil de 3,45 m cuivre se fera sur la tresse. Je vais isoler l'âme terminale du coaxial des 1,18 m. En tout, j'ai 2,18 m jusqu'au stub. 1,18,5 m, 2,18,5 m, 1,18,5 m, 1,26,5 m je veux dire. Donc 1,26,5 m de là, de l'épissure jusqu'au bout du coax. Ici, au bout du coax, sur la tresse, il y aura les 3,45 m de fil cuivre rouge qui sont là-bas. J'ai pas eu le temps d'aller chercher une bobine, et donc je ferai une épissure de 85 cm sur le 2,62 m existant de la T2LT. Le pistolet à colle chaud, il est là. Le fer, il est en train de chauffer. L'étain est là. Là-bas dessous, sur l'étui de la Dremel, il y a les bâtons de colle. Sur la rallonge, je suis branché. Et voilà. Les cales, c'est des céramiques, des pots, tout ce que je peux trouver sous la main. Et on va faire cette Thunderbolt SS58. Là, on voit bien que j'ai réussi à souder et puis que j'ai bien isolé les âmes avec de pistolet à colle. Et là, j'en ai encore. Vous voyez, j'étais au bout de la baguette rouge. Maintenant, j'ai de la baguette verte. On finira avec la baguette verte. On va placer les tresses ensemble. Et comme ça, on finira l'isolation. Les tresses extérieures ont été faites avec la colle à chaud. Voilà. Ici, ben, j'arrive sur le bâton vert. Donc, c'est plus du rouge, mais c'est du rouge et vert. C'est le court-circuit du stub. Voilà, le stub de 58 cm. Ici, la connexion avec la tresse du coaxial. Et le coaxial est isolé. On a préparé l'ancrage. Hop là, ça va venir ici. L'antenne, elle est pliée, elle est là. On a le Yazoo. On a la speeder beam, la batterie et la cigarette électronique. Ça, c'est pas indispensable. Mais on est devant les faits accomplis là. L'antenne est installée, alors je vous fais voir le harnachement. Hein. C'est du costaud, à la sangle, c'est du 3,5 tonnes, ça va pas lâcher. Légèrement incliné, hein, pour me dégager un peu de la rambarde du 5e étage. Parce que il y a le 5e étage en haut. Alors, on commence. Là, je suis carrément à... Alors, je vais regarder. Voilà. Là, si je regarde ici, non, c'est pas là. Ah là, c'est pas là. Hop. Là, je remets ici. Hop. Puissance. Je quitte. Je suis à 100 watts, à 100 watts NFM. Je commence à 26 500. Allez, on va descendre un peu plus bas là. Je vais descendre à 25 500 là. On va se faire une petite fleur à 25 500. Voilà. Là, je descends à 25 500. Ah, j'y arrive pas avec le 501. Oui, après il y a un réglage fin ici avec le clarifieur. Il y a un réglage fin, mais bon. Allez, à 25 500. Alors, on va se remettre. Non, c'est pas ici. Ici, voilà, en SWR. Hop. Non, compresseur, j'ai pas besoin. Voilà, je sors. Voilà, 25 500. On est à 1,3, 1,4. On est à 25 500. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais monter aux extrêmes. À l'extrême. Non, je vais pas aller sur 28 mégas, j'ai pas le droit, c'est interdit. Je descends. Allez, je vais me caler à 995 à la limite. 1,4. Bon, mais je pense que avec les dimensions qu'on m'a données,
Et je remercie 14 FRS Patrice pour ses indications. J'ai fait d'après ses indications. Hein. Mais tu vois, Patrice, j'ai un peu modifié. Hein. En fait, là, je suis en 4. Voilà. Et là, si je descends, allez, on va descendre. Oula, je vais aller descendre. Vous savez que je peux aller descendre. Je vais descendre à 24 mégas, j'ai pas le droit. Donc je vais aller à la limite. Je vais à la limite. Je connais pas la limite de la bande 24 pour les radios amateurs. Allez, je vais me mettre sur 200, comme ça je suis sûr de ne pas être sur leur bande, de ne pas empiéter. Voilà. 1,4, 25 200, 27 995. Ça fait une bonne largeur de bande. Donc, d'après les indications que j'ai fait, alors ce que j'ai fait, au niveau du cuivre, j'ai pas eu la patience d'attendre lundi, hein, parce que j'avais déjà du cuivre, mais j'ai fait une épissure sur le cuivre. Donc j'ai taillé un brin en 4 carrés à 3 mètres, à 2 mètres de long, que j'ai connecté sur le, on va aller voir, on va aller écouter ce qui se passe en haut chez nos amis du 11 mètres là. C'est calme, hein. Ah oui, si je me remets pas, parce que là j'ai fait les tests en FM pour la porteuse pure. Là, voilà, je me remets. Là, ça va aller mieux, là. Je vais l'entendre plus facilement. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de mettre 3,45 m d'un seul brin en 3 mm, j'avais du 4 mm multi-brin, donc j'ai mis 2 mètres. Et j'ai fait avec ce que j'avais comme pour récupérer les chutes, quoi. J'ai fait de la chute. Hein. Donc j'ai récupéré ma T2LT, je l'ai retaillé comme je l'expliquais précédemment à 2,28 m et quelques, et après notre brin à 1,26 m et quelques. J'ai fait l'épissure, bien isolé tout ça. Et le cuivre, eh j'ai mis 2 mètres de 4 carrés. Et dans la foulée, j'ai soudé parfaitement, donc il n'y a pas de rupture d'impédance à cet endroit-là, il n'y a pas d'effet quelconque. J'ai soudé 1,45 m, donc je suis à 1,46 m. Donc je suis à 3,46 m là, de cuivre après le... Et j'ai fait l'effet capacitif comme indiqué sur la vidéo de Patrice, 14 FRS Patrice, voilà, que je remercie beaucoup pour cette indication. Parce que j'en avais une autre vidéo de radio amateur, seulement c'était axé sur les bandes de radio amateur, 28 mégas. Donc, moi, je préférais faire sur quelqu'un qui utilise à 27 mégas. Donc, voilà alors là, à 27, ça bouge pas, hein. Ça bouge pas, hein. Bon. Même pas mal. Bon, je conclus par une autre vidéo que je raccorde toutes les vidéos que j'ai faites à une seule. Donc je conclus par vous faire voir à distance ce que ça donne l'antenne une fois sur la... Voilà. À distance, on va se rapprocher. Et ici, bien sûr, on ne le voit pas bien. Alors je vais me mettre sur le côté. Hop là. Le poteau, merci. On ne la voit pas bien ici. Voilà, là on le voit. Le stub de 58 cm, on le voit ici, là. Alors attendez, on le voit ici, là, le stub à cet endroit-là. Hop, j'ai refait la mise au point, voilà. Là, on voit le stub. Donc, la self, elle est un peu plus basse, hein, par rapport à la T2LT. Le brin est plus long, 3,45 au lieu de 2,62. Le coax est plus long, hein, puisqu'il y a 2,28... 2,28,5 je crois et 1,26 ça fait 3 et quelques de longueur, alors que normalement le coax il était à 2,62, donc c'est plus long. Ça me baisse un peu au niveau de la self, mais c'est pas gênant, hein. On m'a indiqué que la self, si elle touchait le sol, c'était pas gênant. Là, elle touche pas le sol, elle est quand même à 2 mètres, 2 mètres et quelques là. 2 mètres 13 je crois, 2 mètres 15 sur le mast feeder beam. Donc voilà. Et on arrive sur le chac estival. La 50 ampères lithium fer phosphate en trolling moton, hein, pour les pointes, mais bon, c'est pas de problème. 2 petites ferrites à l'arrivée sur le coaxial. Lui, il m'a servi beaucoup, hein, pour enlever les gaines et tout ça. Au Pinel, hein.
On peut faire avec du Norton ou du couteau américain, c'est pas un problème, puisque la vidéo sera accessible internationalement sur YouTube. Hein. Voilà. Donc j'ai fait des petits essais à 100 watts, hein. Mais qu'on se méprenne, je suis en QRP 4 watts. L'appareil est fait uniquement pour recevoir les ondes courtes, pour la réception de courtes, pour écouter les bandes de radio amateurs et pour émettre sur 27 555 avec 4 watts comme il se doit. Hein. Après, il y en a certains qui me disent « Ouais, il n'a pas le droit, c'est interdit 100 watts. » Ces gens-là, je m'en tape parce que je me sers pas de 100 watts, je me sers de la puissance légale. C'est pour faire voir qu'il n'y avait pas de tosse, c'est ponctuel, mais je ne suis pas sans arrêt à 100 watts. Je suis plutôt avec une puissance raisonnable, voilà. On va pas se leurrer, et quoi qu'en disent certaines critiques, notamment un certain bonhomme quand j'ai dans les parages ici et qui me fout sans arrêt des bâtons dans les roues, j'utilise pas 100 watts avec mon émetteur, c'est pour la démo, c'est une petite porteuse. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, et je vous adresse les 73 à l'ensemble de vos QRA. Ciao ciao, c'était Jérôme 14FDX1000 en vidéo sur l'antenne Thunderbolt SS58. Bonne journée à tous.